Et c'est avec Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. 2 semaines difficiles pour Gérald Darmanin qui a présenté hier le projet de loi contre le séparatisme, on va l'appeler ainsi, même si ce sont les principes républicains en tant que tels. Texte attendu, plus de 2600 amendements, c'est ça, déposés. Et le gouvernement qui a finalement tout le monde contre lui, droite comme gauche. Hein. Oui, tout le monde, et même au-delà, on va en parler dans un instant. Alors, effectivement, il fait le plein des oppositions, ça n'a rien d'étonnant, car on sait que la laïcité, l'islam, la religion sont des sujets qui hystérisent la société française depuis 1989, l'affaire des lycéennes portant le voile à Creil, on s'en souvient. Sans surprise, évidemment, la droite trouve que le texte est un peu mou, même en retrait par rapport aux déclarations et au discours du président de la République au mois d'octobre, qui avait clairement dénoncé l'islam politique. Gérald Darmanin a sans doute rassuré certains, en lui aussi visant cette maladie, le séparatisme, l'islamisme qui gangrène notre unité nationale. C'est ce qu'il a dit hier. Donc, les mots sont clairs et la cible est désignée. Bon, néanmoins, les Républicains auraient bien aimé qu'on parle aussi d'immigration, qu'on parle aussi évidemment du voile, qu'on parle aussi de l'islamisme radical en prison. Ils vont déposer un contre-projet aujourd'hui. Marine Le Pen l'a déjà fait à la fin de la semaine dernière. Une proposition et des propositions pour combattre toutes les idéologies islamistes comme on a combattu autrefois le nazisme. Et sans surprise, à gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, lui, à l'inverse, dénonce ce texte dangereux anti-musulman. Rien de surprenant. En revanche, a été étonnante la réaction ou l'agacement, la colère des responsables des autres cultes juifs, catholiques, protestants, qui déplorent les effets collatéraux de la loi sur leur religion, qui pourtant respectent les principes, eux, de la République. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est évidemment d'être contrôlés par des préfets de main, comme les autres associations musulmanes. Ils n'aiment pas non plus l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans. Alors, on sait aussi que le gouvernement ne pouvait pas faire une loi visant une seule religion. Il y a en France le Conseil constitutionnel qui évidemment l'aurait retoqué. Oui, c'est vrai. Et puis au-delà de ces contestations, il y a une question in fine, c'est est-ce que le texte sera efficace dans la lutte contre l'islamisme? Alors c'est la seule question évidemment qui vaille, parce que le reste ce sont des postures évidemment très attendues. Alors si demain, on va le dire, la loi permet de rendre transparent le financement du culte musulman, l'arrêt des subventions aux associations qui, sous couvert d'actions culturelles ou sportives, diffusent les idées de l'islam radical, si demain on arrête les mariages forcés, si on peut fermer les écoles clandestines, il y a d'autres mesures, déjà on aura fait un pas et un grand pas. Alors évidemment il faudra du temps, l'islamisme radical ne va pas disparaître au lendemain du vote de la loi, il faudra surtout de la volonté politique après des dizaines d'années de petites lâchetés, de renoncements et de la détermination pour redonner de la vigueur à la laïcité, vous savez qui est contestée aujourd'hui beaucoup dans le monde anglo-saxon. C'est une exception française qu'il faut défendre absolument. Merci Arlette Chabot, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité. Et dans le petit déjeuner politique à